Bonjour, voici une petite vidéo pour vous expliquer la configuration électronique au sein des atomes. Nous nous rappelons que la matière est formée de minuscules entités, les atomes. En effet, dans une tasse, nous pouvons observer à l'intérieur des molécules de nombreux atomes. Ici, un modèle de Bohr où nous constatons les électrons en gravitation autour du noyau. Le noyau est de charge positive et entouré d'électrons qui se répartissent en couches nommées K, L, M. Et selon le principe de Pauli, chaque couche ne peut contenir qu'un nombre précis d'électrons. La couche K, 2, la couche L, 8 et la couche M, 18. En réalité, la configuration électronique d'un atome est un peu plus complexe. En effet, les couches électroniques que l'on peut désormais noter n égale 1, 2, 3, etc., sont elles-mêmes composées d'une ou plusieurs sous-couches, notées S, P, D, F. La répartition de ces électrons sur différentes sous-couches se fait selon un ordre déterminé. La couche 1S, puis la couche 2 avec la sous-couche S, puis la couche 2 avec la sous-couche P, etc., comme nous pouvons le voir indiqué dans ce schéma récapitulatif. Dans le cas de l'atome de Bohr, comprenant 5 électrons indiqués par son numéro atomique Z, nous pouvons placer 2 électrons dans la première couche 1 sous-couche S, puis 2 électrons dans la deuxième couche de la sous-couche S, puis toujours dans la deuxième couche 2 dans la sous-couche P, nous pouvons en placer au maximum qu'on a indiqué ici 6. Mais comme nous ne disposons d'un seul électron, nous n'en disposerons qu'un. La nouvelle écriture est donc 1s2, 2s2, 2p1. En seconde, seuls les atomes ayant un numéro atomique Z inférieur ou égal à 18 nous intéressent. Cependant, il existe une règle pour le remplissage des couches et des sous-couches. Il faut comprendre que dans ce schéma présenté, nous remplissons d'abord la couche N avec la sous-couche S, puis la couche 2 avec les sous-couches S puis P, puis la sous-couche SPD de la couche numéro 3. Cependant, les électrons appelés de valence sont ceux qui occupent la couche électronique de nombre n le plus élevé. C'est-à-dire qu'il faut ajouter les électrons de toutes les sous-couches correspondant à cette couche électronique N. Prenons l'exemple de l'atome de chlore. Nous constatons qu'il a un numéro atomique Z égal à 17, correspondant aux 17 protons de son noyau, et dans le cas de l'atome, à ses 17 électrons gravitant autour. Répartissons donc ces 17 électrons avec la règle énoncée précédemment de remplissage des couches et des sous-couches pour obtenir sa configuration électronique. Nous obtenons 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nous pouvons constater que sur la dernière couche électronique 3, 2 sous-couches sont remplies, et au total 5 et 2, 7 électrons de valence existent sur cette dernière couche électronique. En respectant ces mêmes règles de remplissage pour les atomes du tableau périodique de Mendeleïev, nous constatons la création de blocs S et P, où les sous-couches S et P sont en cours de remplissage dans le tableau périodique. Tous les atomes de la même colonne ont le même nombre d'électrons dans la sous-couche de valence. Ils ont les mêmes propriétés chimiques. Et dans une période, c'est une couche 1, 2, 3 ou 4 qui est en cours de remplissage. C'est ainsi que le Bohr se trouve dans la couche n égale 2, c'est-à-dire dans la deuxième période, et dans la première colonne du bloc P, P1, étant donné que sa dernière sous-couche remplie est là P, mais ne comporte qu'un seul électron, donc P1.